Exo de 17. Trouvant le champ électrique créé au point M par une tige ayant une distribution linéique lambda et de longueur L. Pour trouver le champ, il faut d'abord trouver le champ électrique créé par une charge ponctuelle dQ appartenant à la tige. Par définition, dE égale à kdq divisé par r au carré porté par le vecteur unitaire U. R est la distance entre la charge dQ et le point où on veut calculer le champ électrique. U est un vecteur unitaire sortant allant de la charge dQ vers le point où on veut calculer le point M. DE est un champ sortant du moment que la charge elle est positive. Pour trouver le champ, il faut trouver les composantes de DE. Donc les composantes selon les x, je vais avoir d de x égale à kdq sur r au carré fois ux. d de uy est égal à kdq divisé par r au carré u de y. u de x, u de y sont les composantes de u. Donc, je vais avoir ici ux égale à cos θ. Θ est l'angle que fait le vecteur unitaire u avec l'axe des x. u de y est égal à moins sinus de θ. Je vais remplacer dans l'expression de d de x et d de y. Je vais avoir d de x égale à kdq r au carré cos θ. d de y est égal à moins kdq sur r au carré fois sin de θ. Donc, je vais exprimer maintenant dq en fonction de lambda. Je vais exprimer r en fonction de θ. Je vais travailler en coordonnées polaires. Je vais avoir par définition dq égale à lambda dy. dy est la longueur de la charge dq. Tangente θ est égale à y sur x. Je vais le voir à partir du schéma. Donc la longueur de dq, c'est dy. Tangente θ est égale à y, la position de dq sur l'axe des y. Donc y divisé par x. Si je dérive tangente θ par rapport à θ, ça sera égal à la dérivée de y sur x par rapport à θ. X est une constante. De ce fait, sachant que la dérivée de tangente θ est égale à 1 sur cosinus θ au carré, et c'est égal à dy sur dθ, la dérivée de y par rapport à θ, de tout divisé par x, j'en déduis que dy est égal à x sur cos θ au carré multiplié par d2 θ. Maintenant, je vais exprimer r en fonction de θ. Je vais avoir cosinus θ est égal à x sur r selon la représentation. Cos θ est égal à x sur r. De ce fait, je vais avoir r au carré est égal à x au carré divisé par cosinus θ au carré. Je remplace dans l'expression de d de x. Je vais avoir d de x est égal à k lambda, x sur cos θ au carré dθ, divisé par x2 sur cosinus θ au carré fois cos de θ. On va simplifier. On va avoir d de x égale à k lambda sur x cos θ dθ. Le champ créé par toute la charge est égal à l'intégrale de k lambda sur x cos θ dθ allant de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Alpha 1 et alpha 2 sont les angles qui déterminent les extrémités de ma tige. Alpha 1 va déterminer le bord inférieur, alpha 2 va déterminer le bord supérieur. Donc, je vais avoir ux égale à k lambda sur x, qui est une constante, fois l'intégrale allant de alpha 1 jusqu'à alpha 2 de cos θ dθ. Sachant que cos θ dθ donne sinus de θ, donc je vais avoir ux égal à k lambda sur x fois sin θ de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Maintenant, je vais exprimer la composante des y. Alors, on remplace, je vais avoir d de y égale moins k lambda x cos θ au carré dθ divisé par x2 cosinus θ au carré fois sin de θ. Bien sûr, ici, il y a un signe moins. Je vais avoir d de y est égal à moins k lambda sur x sin θ dθ. Donc, e de y, le champ créé par toute la charge, est égal à moins k lambda sur x, allant de alpha 1 jusqu'à alpha 2, en faisant l'intégrale de sinus θ des deux θ. Donc,
EX va être égal à k lambda sur X fois sin θ allant de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Donc, à la fin, je vais avoir l'expression de EX égale à k lambda sur X fois sinus de alpha 2 moins sinus de alpha 1. Maintenant, la composante sur les Y, je vais avoir E de Y est égale à moins k lambda sur X fois moins cos θ, qui est l'intégrale de sin θ dθ allant de alpha 1 jusqu'à alpha 2. On retrouve l'expression du champ électrique sur l'axe des Y qui est égale à k lambda sur X cosinus de alpha 2 moins cosinus de alpha 1. Maintenant, la question suivante, on vous dit si on dispose la tige de telle manière à ce que le point O soit le centre, trouvez le champ électrique au point M. Donc la première remarque, je vais faire, c'est que alpha 1 est égal à alpha 2 avec un signe moins. Alpha 2 est compté positivement, alpha 1 est compté négativement. Donc je vais avoir alpha 1 est égal à moins alpha 2. De ce fait, je vais avoir sinus de alpha 2 est égal à moins sinus de alpha 1. Cosinus de alpha 2 est égal à cosinus de alpha 1. Ce sont les expressions. Donc ça, c'est pour les expressions de EX et de Y. Donc après, je vais avoir EX, on remplace, est égal à k lambda sur X fois 2 fois sinus de alpha 2. Parce que dans l'expression de EX, il y avait sinus de alpha 2 moins sinus de alpha 1. Donc, ça sera le double. Je vais avoir EX égale à k lambda sur X 2 fois sinus de alpha 2. EY va être égal à 0, du moment que cosinus de alpha 2 est égal à cosinus de alpha 1. Cosinus de alpha 2 moins cosinus de alpha 1 va être égal à 0. Donc, je vais avoir EY égale à 0. Donc, le champ électrique va être porté par l'axe des X. On va exprimer maintenant le champ électrique EX en fonction de L et de X. Donc, j'ai ici sinus de alpha 2 qui va être égal, sinus de alpha 2, qui est égal à L sur 2 divisé par R. R aussi, je peux l'exprimer en fonction de L, en s'aidant de Pythagore. Donc, je vais avoir R au carré égale à X au carré plus L au carré divisé par 4. Donc, je vais avoir ici R est égal à racine de X2 plus L2 sur 4. Sinus de alpha 2 égale à L2 sur R. Je remplace tout ça. Je vais avoir le champ électrique E est égal à k lambda sur X fois grand L divisé par racine de X2 plus L2 au carré divisé par 4. La question suivante, on vous dit si le fil est infini. Première méthode, si le fil est infini, ça veut dire que l'angle alpha 2 va tendre vers pi sur 2. Dans ce cas-là, sinus de alpha 2 il va être égal à 1. Donc, je remplace, je vais avoir EX qui est égal au champ, et c'est égal à k lambda sur X fois 2. Si je replace k par son expression 1 sur 4 pi epsilon 0, ça revient à ce que le champ EX égale à 1 sur 2 pi epsilon 0 lambda sur X. De ce fait, on écrit vectoriellement le champ E est égal à 1 sur 2 pi epsilon 0 lambda sur X porté par le vecteur unitaire I. Deuxième méthode, on peut faire tendre L vers l'infini. Donc, on aura L2 sur 4 plus x que 2 est égal à L2 fois, en parenthèse, 1 sur 4 plus x2 sur L2. Ce terme-là va tendre vers 0, puisqu'L va tendre à l'infini. Donc, L2 sur 4 plus x2 va être égal à L2 sur 4. Donc, je vais avoir aussi L sur racine de x2 plus L2 sur 4 est égal à L sur racine de L2 sur 4. Le résultat va être égal à 2. Je remplace, je vais avoir E est égal à 2 fois K sur lambda sur X. Et c'est égal, si je remplace K par sa valeur, à 1 sur 2 pi epsilon 0 lambda sur X. Donc maintenant, on passe à l'exercice de 18. Dans l'exercice de 18, on vous dit qu'il y a un arc de centre O et de rayon R et d'ouverture 2 alpha porte une charge Q positive uniformément répartie. Quel est le champ créé en son centre et déterminer le potentiel. Donc voici l'arc. Ici ça c'est de rayon grand R, de centre O. La charge elle est répartie uniformément sur la longueur. Donc on a une distribution linéique. Pour trouver le champ au point
O, on doit d'abord déterminer le champ qui est créé par une charge dQ d'une longueur dl. Donc, je vais avoir dE égale à kdq sur r au carré porté par le vecteur unitaire U. R est la distance entre dQ et le point O où je vais calculer le champ électrique. U est un vecteur unitaire sortant, allant de dQ jusqu'au point où je vais calculer le champ électrique. La distance entre dQ et le point O est égale à grand R. Je remplace. Je vais avoir dE égale à K dQ divisé par grand R au carré porté par le vecteur U. Maintenant, sachant que dQ est égal à lambda dL, je remplace. Je vais avoir dE est égal à K lambda fois dL divisé par R au carré porté par le vecteur unitaire U. Donc, les composantes du champ électrique selon les X et les Y sont les suivantes. D de UX égale à K lambda dL divisé par R au carré UX. D de UY est égal à K lambda dL divisé par R au carré U de Y. Maintenant, il faut trouver les composantes du vecteur unitaire U. Reviens au schéma. Voici U. Donc, cos θ, c'est égal à la composante UX. U de Y est égal à moins sin de θ. Θ est l'angle que fait le vecteur unitaire U avec l'axe des X. Si on remplace, je vais avoir UX égale à cos θ. Je vais avoir U de Y est égal à moins sinus de θ. Donc, on remplace. Je vais avoir D de UX égale à K lambda dL R au carré cos θ. D de UY est égal à moins K lambda dL divisé par R au carré fois sin de θ. Maintenant, on va exprimer dl en fonction de θ. Si je remarque dl est la longueur de l'arc. Donc, dl va être égal à R fois d de θ. On remplace, je vais avoir d de x égale à K lambda R d θ divisé par R au carré cos θ. D de y est égal à moins K lambda R d de θ R au carré fois sin de θ. On fait les simplifications et on intègre sur tous les θ pour trouver le champ électrique sur les X. Donc, je vais avoir X est égal à K lambda sur R, l'intégrale de moins alpha jusqu'à plus alpha de cos θ des deux θ. EY est égal à moins K lambda sur R fois l'intégrale de moins alpha jusqu'à plus alpha de sin θ des deux θ. De ce fait, je vais avoir EX est égal à K lambda sur R, sin θ de moins alpha jusqu'à plus alpha, du moment que l'intégrale de cos θ dθ est égale à sin de θ. Donc, E de Y, c'est égal à K lambda sur R, fois moins cos dθ, de moins alpha jusqu'à plus alpha, du moment que, ici, moins cos θ, c'est l'intégrale de sinus θ des deux θ. Donc, pour les bornes de l'intégrale, il faut revenir au schéma, tel qu'on le voit. Je vais avoir ici moins alpha qui détermine le bord inférieur, plus alpha qui détermine le bord supérieur. Et donc, je continue. Je vais avoir UX est égal à K lambda sur R, sinus de alpha moins sinus de moins alpha. Donc, sachant que sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha, donc ça revient ici au double, je vais avoir E de X est égal à 2 fois K lambda sur R fois sinus de alpha. E de Y, ça va être égal à moins K lambda sur R, moins cos de alpha, plus cosinus de moins alpha. Puisque cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha, donc je vais avoir EY égal à 0. Donc, le champ électrique est égal à EX et c'est égal à 2 fois K lambda divisé par grand R fois sinus de alpha. Trouvons maintenant le potentiel au point M. On écrit d'abord le potentiel créé par la charge ponctuelle dQ. dV est égal à K dQ divisé par grand R. La distance entre la charge dQ et le point O est égal à R, qui est une constante. C'est égal à K lambda R d de θ divisé par R. Parce que dQ est égal à lambda dL. dL est égal à R d θ. Donc dQ est égal à lambda R fois d de θ. Je fais les simplifications.
je vais avoir dv est égal à calenda dθ. V est égal à calenda fois l'intégrale de dθ allant de moins alpha jusqu'à plus alpha. Donc, je vais avoir calenda fois θ allant de moins alpha jusqu'à plus alpha. À la fin, je vais avoir V est égal à calenda fois 2 fois alpha.